On y va. Marc 7, verset 24, lisons ensemble les Écritures. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur, et notez ceci, une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, et là c'est très bizarre, vous allez voir, Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ouch, dis ouch. Oui, Seigneur, répondit-elle. Apparemment, ça ne la choque pas, on l'appelle chien, mais ça ne la choque pas. Oui, Seigneur, répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur son lit, le démon étant sorti. Jésus est en dehors d'Israël, il sort littéralement d'Israël et il se retrouve dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et là, l'évangile de Matthieu donne plus de précision. Matthieu nous dit que cette femme, elle va voir Jésus et elle va crier à Jésus. Non seulement elle va se prosterner, comme le dit Marc, mais Matthieu rajoute également qu'elle va crier. Les disciples vont essayer de la calmer, mais elle va péter des câbles. Elle va dire, non, Jésus, j'ai besoin de toi. Ma fille a un esprit impur. Et on a le sentiment que finalement, c'est comme son dernier espoir. On a l'impression que Jésus, c'est comme finalement sa dernière chance pour sa délivrance. Mais on a également le sentiment que Jésus n'en a rien à faire. Jésus c'est comme si Jésus finalement il la rejette, il la repousse. Mais cette femme, elle est là, elle tient le coup, elle persévère avec foi. Et j'aurais pu appeler ce message une femme de foi. J'aurais pu appeler ce message la persévérance dans la foi. Un peu comme Jacob qui a persévéré, qui a lutté avec Dieu. J'aurais pu également appeler ce message l'art de prier, ou l'art d'intercéder, ou l'art de négocier avec Jésus. L'art de chercher son exaucement. Effectivement, cette femme, elle est extraordinaire et on pourrait prêcher tellement de messages sur le sujet, mais le Seigneur m'a interpellé. Je disais, mais Seigneur, tu veux encore qu'on parle de foi ou quoi ? Il y a 2 semaines, mon petit frère Josué a donné un message extraordinaire, vous étiez là. Il a parlé de la femme de la femme à la perte de sang qui a touché le bord du vêtement de Jésus. Il a parlé de Jairus qui a mis sa foi en action. Sa fille était malade, finalement elle est morte. Semble-t-il, il n'y a plus d'espoir, mais Jairus a quand même mis sa foi en Jésus et sa fille a été ressuscitée. Et je dis, mais Seigneur, est-ce que tu veux qu'on parle encore de foi ? Et alors que je lisais le texte en boucle, le Seigneur a mis comme le zoom sur le verset 25. Et j'aimerais le relire pour vous maintenant. Une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur. Marc nous décrit cette famille. Il nous dit, il y a une maman qui est là, et il y a une fille qui a un esprit impur. Et j'avais comme le focus sur ce texte. Et je me suis posé la question, et je vous la pose ce matin. C'est une fille. C'est un enfant. Comment ça se fait qu'elle est possédée ? À quel moment un enfant, une fille, on ne sait pas quel âge, peut-être elle est adulte, on ne sait pas. Mais à quel moment est-ce qu'un enfant est possédé ? Combien de portes émotionnelles, combien de portes spirituelles ont été ouvertes pour qu'un enfant si jeune se retrouve possédé ? Comment c'est possible ? Et j'aimerais poser également, du moins si je pouvais, j'aurais posé la question à cette maman. Et je la pose à chaque famille ce matin. Comment c'est possible, maman, papa ? Comment c'est possible d'en arriver là ? Comment ça a pu arriver ? Et est-ce qu'on aurait pu éviter ça ? Est-ce qu'on aurait pu éviter le pire ? Est-ce qu'on aurait pu éviter d'en arriver finalement à ce point-là ? Un jour, quelqu'un m'a dit, c'est Greg qui m'a dit ça un jour, je ne sais plus. Un jour, un homme m'a dit ceci.
Il m'a dit, c'est quoi la différence, Joël, entre la sagesse et l'intelligence? J'ai dit, je ne sais pas. Il m'a dit, l'intelligence, c'est la capacité de résoudre les problèmes que la sagesse a su éviter. En fait, la sagesse, c'est ne pas se retrouver dans des situations qu'on a causées nous-mêmes. L'intelligence, c'est tu te causes toi-même des problèmes et maintenant tu as la capacité de les résoudre. Mais la sagesse, c'est éviter de se retrouver dans des situations périlleuses. Et ce matin, on va essayer de voir ensemble comment éviter d'en arriver à ce point-là. Le titre du message ce matin, et c'est en partie, bien sûr, il y aurait tellement de réponses, mais c'est en partie la réponse que je vous propose ce matin, change l'atmosphère. Dis au voisin, change l'atmosphère. Dans 1 Jean 5, verset 19, il est dit ceci. C'est Jean qui parle, voilà ce qu'il dit. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. J'aime Jean parce que Jean il dit, nous savons que nous sommes de Dieu, nous le savons. Mais nous savons aussi que le monde entier est sous la puissance du malin. Est-ce que l'Église sait que le monde entier est sous la puissance du malin? Est-ce que l'Église sait que là-haut dehors, il y a le prince de la puissance de l'air qui domine l'atmosphère de ce monde? Est-ce que l'Église en est consciente? Est-ce que l'Église le sait? Jean, il dit, nous le savons. Nous savons que c'est vrai. Est-ce que l'Église en a conscience? Lorsque nos enfants sont dehors, là-haut, là-bas, est-ce que l'Église a conscience qu'ils sont dans un monde qui est sous la puissance du malin? En tout cas, l'Église primitive apparemment le sait. Est-ce que l'Église Parole de Vie le sait ce matin? Je crois que pour ne pas en arriver là, mes amis, il faut 3 points. En tout cas, il en faut au moins 3. C'est les 3 points de ce message, les voici. Il faut premièrement discerner l'atmosphère du dehors. Deuxièmement, il faut choisir l'atmosphère de l'intérieur de nos maisons. Il faut choisir, il faut être intentionnel. Troisièmement, quand c'est trop tard, quand le mal est déjà fait, et je suis plein de compassion ce matin pour les familles qui sont en difficulté, pour les familles qui sont brisées, quand c'est déjà, semble-t-il, trop tard, comme cette femme qui est comme désespérée, qui est comme désemparée. Troisièmement, on peut toujours inviter Jésus. Et c'est ça la bonne nouvelle. Alors voici mon premier point ce matin, l'atmosphère du dehors. Et j'ai écrit entre parenthèses, je ne sais pas si... Ouais. Ne soyez pas, les parents, ne soyez pas naïfs. Le but, ce n'est pas de te faire peur ce matin, papa, maman, tout va bien, t'inquiète pas, Jésus est là. Mais s'il te plaît, ne sois pas naïf. On reprend le texte, Matthieu 7, verset 24, voilà ce qu'il est dit. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon, je l'ai dit, Jésus sort d'Israël. Il est à Tyr et Sidon. C'est quoi Tyr et Sidon? Eh bien, c'était d'anciennes cités phéniciennes très prospères, intégrées dans la province romaine de Syrie. Donc, ils sont comme Israël, ils sont sous occupation romaine. Mais contrairement à Israël, Tyr et Sidon, ils adorent toutes sortes de divinités. Par exemple, il y a Astarté, la déesse de la fécondité, de la guerre et de la sexualité. Il y a Eshmoun, le dieu guérisseur, le patron littéralement. Il est le patron de Sidon. Ils ont dit, le patron de notre ville, c'est un dieu. Ouf, qui n'est pas le dieu d'Israël. Waouh. Et enfin, Adonis, bon, il y en a encore plusieurs, mais Adonis, le dieu de la beauté et de la végétation. Et il y avait des pratiques, ils faisaient des cultes là-bas littéralement, et parmi ces cultes, il y avait des rites sexuels, où on pratiquait toutes sortes d'orgies. Il y avait des fêtes religieuses qui mêlaient commerce, prostitution sacrée et superstition, et même dans les temps anciens, on y faisait des sacrifices d'enfants. On faisait des offrandes à ces dieux en sacrifiant littéralement des enfants. Bonjour l'ambiance. Voilà dans quelle ville cette jeune fille qui, désormais, est possédée, a grandi. Imaginez l'atmosphère lourde qui pèse dans la ville. Imaginez ce à quoi cette jeune fille a été confrontée. Imaginez peut-être ce qu'elle a subi. Peut-être qu'on lui a fait des sorts. Peut-être qu'on lui a envoyé des mauvais esprits. Peut-être qu'elle a vécu des orgies bizarres. Peut-être qu'on l'a abusé. On ne sait pas ce qu'elle a vécu, cette fille. Mais assurément, elle a vécu des choses. La Bible n'en parle pas, malheureusement. Enfin, non, du moins, heureusement, je dirais heureusement plutôt. Heureusement. Mais assurément, elle a fait des expériences qui ont ouvert des portes à des esprits mauvais.
Elle a expérimenté des choses. Et des portes se sont ouvertes. J'ai écrit ceci, mes amis, parfois, il suffit d'une rencontre pour qu'une vie bascule dans le bon comme dans le mauvais sens, d'un côté comme de l'autre. Si Dieu utilise des hommes, et il l'a toujours fait, si Dieu utilise des hommes pour bénir d'autres hommes, le diable inspire des hommes pour détruire des hommes. Le diable est un copieur. Il ne vient pas comme ça avec une fourche et un trident. Je suis le diable, je vais te détruire. Non, sinon tu vas fuir. Mais il inspire des hommes, il crée des connexions. On dit souvent que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, n'est-ce pas? Les hommes peuvent être une source de bénédiction, consciemment ou inconsciemment. Mais les hommes peuvent également être une source de malédiction, consciemment ou inconsciemment. Consciemment, on les connaît. Ceux qui sont mauvais consciemment, qui travaillent pour l'ennemi consciemment, on les connaît. Il y a les magiciens, il y a les sorciers, il y a les faux prophètes, les sciences occultes, les marabouts, les prêtres sataniques, et j'en passe. Mais la vérité, mes amis, c'est que ceux qui, inconsciemment, sont une source de malédiction, en vérité, ils sont partout. Témoignage rapide. Je l'ai déjà dit, c'était un vendredi soir. Beaucoup n'étaient pas là, donc je vais le redire. Je suis né dans une famille chrétienne. D'accord ? J'ai grandi dans une atmosphère de vie. Mon frère est là, il pourra témoigner. Une atmosphère paisible. J'étais un enfant qui parlait beaucoup, qui était très créatif. D'accord ? J'étais un enfant plein de vie, plein de zèle, plein de joie, un peu comme ce matin. Vous voyez ce que je veux dire ? J'étais un peu comme ça, quoi. Je parlais fort et parfois ma maman du coup disait « Calme-toi un peu, petit, calme-toi ». J'étais un bon vivant, tu vois. J'étais plein de vie. Et puis j'arrive au collège et je rencontre de nouveaux camarades. Et en 6 mois, ma vie a complètement basculé. Il a fallu que 6 mois dans le monde. Les 6 premiers mois du collège, ma vie a complètement basculé. Pourquoi ? Parce que j'ai été exposé à l'atmosphère du dehors. Parents, ne soyez pas naïfs, s'il vous plaît, parents. Alors que j'étais un enfant, je l'ai dit, qui était un bon vivant à un moment donné, parce que moi, je parlais beaucoup et je parlais très vite. Je parlais plus vite que la musique. Et en plus, je bégayais. Du coup, c'était compliqué. Et la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des moqueurs. Et moi, j'étais entouré de moqueurs. Et du coup, ils se moquaient de moi. Joël, tu sais pas parler. Et là, quelqu'un va dire, mais Joël, mais ça, c'est rien. C'est normal, c'est l'école, c'est bon enfant. Mon ami, ça crée des traces dans la vie d'un jeune. Les moqueries. Si Dieu prend le temps de dire, heureux l'homme qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, si Dieu prend le temps de le souligner, c'est que les moqueurs font du sale. J'étais là et on se moquait de moi. Tu sais pas parler, arrête de parler. Et du coup, on me vannait. On se moquait de moi. Et du coup, moi, je voulais répondre. Mais du coup, je voulais répondre et je bégayais. Et du coup, on se moquait encore plus de moi. Du coup, j'ai arrêté de parler. Mais quand tu arrêtes de parler, tu gardes tout en toi. Toute ta rage, toute ta colère, tu gardes tout en toi. Et du coup, je suis devenu un enfant hyper sombre, renfermé sur lui-même. Un jour, on est à la piscine. Et alors qu'on est à la piscine, moi, je suis un enfant gentil, tu sais, je suis calme. Il y a un gars, il me saute dessus et il me noie. Et ça l'amuse. Au début, je me dis, bon, c'est un jeu, il va se relever. Mais il ne se relève pas. Il continue de me noyer. Et moi, je me dis, mais c'est bon, maintenant, faut pousse-toi. Mais il reste là. Et je bois la tasse. Et il a fallu qu'un gars le pousse. Je sors de l'eau, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Il me dit, mais c'est bon, on s'amuse. Je dis, pardon ? Me noyer, c'était un jeu. Et là, je me dis, mais en fait, les gens sont méchants juste pour s'amuser comme ça. Et ça laisse des traces dans le cœur de l'homme. Il y a des portes comme ça parfois qui s'ouvrent. Toujours dans les 6 premiers mois du collège, on m'invite aux toilettes. Et il y avait un gars qui avait un Blackberry, c'est pour les vieux, un Blackberry. Et il montre une vidéo. Et moi, je suis innocent. Je me dis, bon, on va regarder téléfoot, je sais pas quoi. Et puis j'arrive et je vois
ma première scène pornographique. Et on va dire, oh, mais Joël, ça va, c'est bon. Et pourtant, 10 ans après, j'étais encore dedans. Une porte s'est ouverte. Et 10 ans après, j'étais encore dedans. Est-ce qu'on me suit ce matin? Les parents, s'il vous plaît, ne soyez pas naïfs. Je vous épargne les bagarres. Je vous épargne les vols. Je vous épargne la garde à vue. Comment en 6 mois, la vie d'un homme peut basculer? L'atmosphère du dehors. Parents, s'il vous plaît, prenez du temps avec les enfants. Parlez ensemble. Mangez ensemble. Posez des questions. Prenez des nouvelles. Conseillez. Parents, orientez. Consolez. Mon but, encore une fois, ce matin, ce n'est pas de faire peur. Mais c'est de dire à quelqu'un ce matin, ne sois pas naïf. Parce que là, dehors, le diable, il est sans pitié. Il n'est pas là, il regarde ton enfant, il dit, oh, il est mignon. Les démons. Laissez-le, on verra plus tard quand il va grandir. Ah non. Bon, moi, alors, je précise quand même, je n'étais pas possédé. Hein. Mais il y avait des assauts de l'ennemi, il y avait une oppression qui vient du monde des ténèbres. 1 Pierre 5, verset 8, voilà ce qu'il est dit. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Alors, je retourne encore une fois à Tyr et Sidon. Voyez-vous, l'atmosphère, l'influence gréco-romaine, elle était partout dans la ville. Rome dominait Tyr et Sidon. Mais Rome dominait également, je l'ai dit, Israël. Mais contrairement à Israël, Tyr et Sidon n'adoraient que le seul et le véritable Dieu. Rome était là, mais Israël ne s'était pas compromis. Et nous sommes comme Israël. Nous sommes dans le monde. Israël était dans l'Empire romain. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Que quelqu'un dise amen, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas de ce monde. Jean 17, versets 14 à 16. Voilà ce qu'il dit. Je leur ai donné ta parole. C'est Jésus qui prie pour vous et moi. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi. Je ne suis pas du monde. Et Jésus ajoute ceci, c'est très important. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Il y a des parents qui vont sortir les enfants des écoles. Calmez-vous. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Jésus prie, mes amis. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Parents, ne soyons pas naïfs. Prions pour nos enfants comme Jésus a prié pour nous. Soyons sérieux dans la prière. Soyons engagés dans la prière pour nos enfants. Il y a des parents qui disent « Aïe, pourquoi je n'ai pas prié ?» Attention, le 3e point arrive, ce n'est pas trop tard. Quelqu'un dit Amen. Encore une fois, il n'y a pas de condamnation. On veut juste exposer les œuvres des ténèbres ce matin. Amen. Pour que l'Église soit alerte. J'ai écrit ceci, papa, maman. Tu ne peux pas, et c'est vrai, c'est évident, tu ne peux pas maîtriser l'atmosphère du dehors, mais tu te dois de maîtriser l'atmosphère intérieure. L'atmosphère de ta maison, et c'est mon 2e point ce matin, l'atmosphère de l'intérieur. J'ai écrit entre parenthèses, comment ça va à la maison? Dis au voisin, j'espère que ça va bien à la maison et n'attends pas de réponse. N'attends pas de réponse. Quelqu'un dit ouch. Comment ça va à la maison? Que ta maison soit bénie. Aïe. Alors, petit 1, on y va comme ça, petit 1. Comment se portent les relations à la maison? Dans cette histoire, Marc et aussi Matthieu également nous racontent en vrai la même histoire. Et il nous parle donc d'une fille, je l'ai dit, il nous parle de sa mère, mais je pose la question ce matin, où est le père? Où est le père? La Bible apparemment n'en parle pas, mais le père semble être absent. Quelques versets plus haut, je vous l'ai dit tout à l'heure, Josué nous a parlé de ce Jairus. Vous vous rappelez, Jairus? Il nous a parlé de ce Jairus et on voit en réalité qu'il y a comme 2 histoires similaires. L'histoire avec la femme syrophénicienne et avec Jairus, c'est comme 2 histoires assez similaires, on va dire ça comme ça. On a un enfant qui est couché sur un lit. D'accord? Pour Jairus, elle était malade et sur le point de mourir. Elle n'était pas possédée. Et quand Jésus arrive dans la maison de ce Jairus, enfin,
Ça paraît trop tard parce qu'elle est morte, mais enfin Jésus arrive dans la maison de Jairus. On voit que Jésus va faire sortir tout le monde de la maison sauf quelques personnes. Marc 5, verset 40, voilà ce qu'il est dit. Ayant fait sortir tout le monde, Jésus, donc, il prit avec lui le père et la mère. Oh. La mère, on ne l'a pas vue de toute l'histoire. Et d'un coup, elle apparaît. Marc veut préciser qu'à ce moment-là de l'histoire, Jésus a évacué tout le monde. Mais il a gardé Jairus et la mère. Il voulait qu'elle soit là. Il ne voulait pas qu'elle soit dehors. Il voulait qu'elle soit impliquée dans la foi de Jairus, dans la résurrection de sa fille. Quelqu'un dit Amen. Il voulait qu'elle soit là. Marc prend le temps finalement de nous préciser que le père et la mère étaient là, mais finalement on voit que dans l'histoire de la femme syrophénicienne, le père semble absent. Et j'en suis convaincu, je suis convaincu que finalement il n'était pas là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les temps anciens, les pères étaient les responsables de la famille. Autrement dit, le père, c'était lui qui devait laisser son enfant avec sa mère. Et il devait sortir pour aller chercher de l'aide, du secours. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais là, on voit une femme qui laisse sa fille à la maison et qui sort toute seule. Elle se balade et elle trouve Jésus. Ce n'est pas courant dans le système de pensée de l'époque. Le père était absent. Et il y a un impact lorsque le père, et même la mère, lorsque l'un des deux est absent. D'après les données du Bureau des statistiques de justice aux États-Unis, environ 65% des personnes incarcérées aux États-Unis ont grandi dans des familles dites non intactes, c'est-à-dire sans leurs deux parents biologiques vivant ensemble. Sur les 65%, il y a 20% qui sont des familles décomposées, recomposées. Je répète, il n'y a pas de jugement. On fait l'état des lieux. Quelqu'un dit Amen. La paix du Seigneur est là. OK. Et 45% qui sont issus de familles monoparentales. Oui, l'impact quand même des parents dans la vie d'un enfant. Monoparentale. Avec évidemment la majorité de ces familles, c'est une femme qui a la garde de l'enfant. En général, c'est comme ça. Des études psychologiques et sociologiques ont montré que la présence d'un père engagé réduit les comportements à risque chez l'adolescent. À l'inverse, l'absence d'un père peut augmenter la probabilité d'abus de substances illicites, par exemple. Ou alors, ça augmente également l'impulsivité et les problèmes comportementaux. Naturellement, il y a comme des problèmes comportementaux qui naissent, des problèmes bizarres qui naissent comme ça d'un coup. Et pour être pasteur depuis 1 an et quelques maintenant, pour être leader de jeunesse et d'ados depuis très longtemps, je crois que c'est la vérité. On le voit. On accueille beaucoup de jeunes qui viennent de dehors. Beaucoup de jeunes. Et on voit qu'il y a des blessures profondes qui est là. Et souvent, le dénominateur commun, souvent, c'est qu'on voit qu'il manque un parent. J'aimerais quand même préciser que quand un père est présent, mais qu'il n'est pas engagé, c'est le même effet. Il faut quand même le préciser. Mes amis, il y a tellement de jeunes qui absorbent l'atmosphère du dehors. Mais quand ils rentrent à la maison, ils ne trouvent pas de repos. Quel drame. Quel drame. J'aimerais du coup redire ce matin encore une fois à l'église. Tu ne peux pas maîtriser l'atmosphère du dehors. Mais ta responsabilité, c'est de maîtriser l'atmosphère de l'intérieur. Dehors, tu ne peux rien faire. Tu peux juste prier pour ton enfant. Comment ça va à la maison? Comment ça va? Ça va bien? Comment ça va maintenant spirituellement à la maison? Comment ça va spirituellement à la maison? Marc nous parle un peu en tout cas, il semble nous parler de la spiritualité de cette famille. Au verset 26, il est dit ceci. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Marc prend le temps de nous parler de sa nationalité. Elle est grecque de nationalité, mais elle est d'origine syrophénicienne. Et la personne la plus populaire dans la Bible de la Phénicie, vous la connaissez, elle s'appelle Jézabel. Jézabel, c'était une princesse, c'était la fille de Ethbal, qui était grand prêtre de Baal avant de devenir roi. Donc elle était vraiment spirituelle.
Les Phéniciens étaient vraiment très, très, très spirituels. Imaginez du coup avec moi maintenant, la fille, elle est dehors, dans l'atmosphère, avec les Astartés, avec tous ces faux dieux, et puis elle rentre à la maison, et certainement quand elle rentre à la maison, il y a Baal qui l'attend. Vous imaginez ? Elle est entourée, elle est environnée, où qu'elle soit, l'atmosphère dans laquelle elle est, c'est pesant. Le père n'est pas là, il y a une blessure, c'est déjà difficile. Et en plus de ça, spirituellement parlant, c'est encore lourd, c'est encore chargé. Parents, comment ça va spirituellement à la maison ? C'est là où il faut au moins maîtriser l'atmosphère. Je me souviens quand je me suis marié, j'ai passé beaucoup de temps chez mes beaux-parents. Ils sont là, je les salue. Bisous, bisous. Et j'ai été saisi, j'ai été impressionné par la qualité de la vie spirituelle de ma belle famille. Impressionné. J'arrive à la maison et là, j'assiste à un temps de prière familiale. Il y avait mes deux beaux-parents et puis il y avait Dali, mon beau-frère, et Grace, mon épouse. Et je les voyais prier ensemble. Okay ? Et moi, j'étais là et puis moi, je voulais prier avec eux et tout, et tout. Et puis à un moment donné, je n'ai pas pu continuer la prière avec eux. Vous savez pourquoi ? Parce que mon beau-père, que je salue, a commencé à entonner un psaume, le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et puis, belle-maman a commencé aussi à entonner le psaume. Et puis Dali aussi, et Grace aussi, et toute la famille en même temps. C'était pas décalé. Hein. Ils parlaient exactement au même temps, au même rythme. Les quatre en même temps, ils citaient le psaume. Et moi, j'étais là, mais c'est merveilleux. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ça veut dire que Dali et Grace, les enfants, depuis qu'ils sont petits, ils entendent leurs parents qui récitent le psaume. Et du coup, l'atmosphère est tellement là que maintenant, ils connaissent le psaume par cœur. Et parce que moi, j'ai bénéficié de l'atmosphère, pendant quelques temps, j'ai commencé à réciter le psaume. Ah! Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre. Les parents, ils déclarent la délivrance sur leurs enfants. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Quelqu'un dit Amen. Je m'arrête là parce que le psaume est long. Mais imaginez l'atmosphère de gloire. Ils ont baigné dans une atmosphère de gloire. Alors évidemment, l'atmosphère du dehors était là. Ils ont fait leurs bêtises comme tous les enfants. Mais quand ils rentraient à la maison, il y avait l'atmosphère de la présence de Dieu qui était là. Parents, soyez intentionnels, s'il vous plaît. Dehors, c'est compliqué. Il faut maîtriser l'atmosphère de l'intérieur. Que quelqu'un dise Amen, s'il vous plaît. Je me calme parce qu'il fait chaud. Waouh. Éphésiens 5, verset 19, voilà ce qu'il est dit. Entretenez-vous, s'il vous plaît, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Que l'Église loue le Seigneur. Que les familles louent Dieu. Que les familles louent Dieu. Au nom de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu. Que les familles louent ton nom, Seigneur. Que l'atmosphère des maisons soit chargée au nom de Jésus. Troisième point. Change l'atmosphère. Change l'atmosphère. Cette femme, elle n'a pas eu ce message d'aujourd'hui. Elle n'a pas eu ce message. Elle l'a fait avec ce qu'elle pouvait, avec sa connaissance. Elle ne pouvait pas faire autrement. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a plusieurs personnes dans ce lieu. C'est peut-être la première fois que tu entends un tel message. Tu dis, ok, mais moi, ma vie elle est compliquée. Il y a de l'espoir et c'est maintenant, mon ami. C'est maintenant. Voilà ce qu'il est dit, verset 27, excusez-moi. Jésus répond à la femme et vient de crier, « Sauve-moi, délivre ma fille !» Voici la réponse de Jésus qui est bizarre. « Laisse d'abord les enfants se rassasier. Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » C'est moi le petit chien, Jésus ? C'est moi que tu appelles chien, Jésus ? Calmez-vous, on va regarder.
Matthieu explique ceci. Matthieu explique que Jésus, avant de dire ça, Matthieu, il donne une parole en plus de Jésus. Il dira ceci. Jésus précise une chose. Il dit ceci. Il dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. D'accord ? Et après, il dit, laisse d'abord les enfants. Donc, les enfants d'Israël se rassasier. Ça va ? Là, déjà, ça va mieux. Hein, okay ? On continue. Donc, premièrement, laisse d'abord. Laisse, merci beaucoup, Jérémie. Laisse d'abord. Jésus n'a pas dit, c'est Israël et le monde entier, c'est non. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Hein. Mais Jésus dit, laisse d'abord. Autrement dit, Jésus, il lui tend la perche. Autrement dit, ton tour arrive. On peut dire, non, moi c'est maintenant, calme-toi. Hey, ton tour arrive. Et le tour de quelqu'un, c'est aujourd'hui. Ensuite, effectivement, c'est vrai, Jésus la qualifie de petit chien. Et là, quelqu'un dit, moi, un petit chien ? Ah non, Jésus, là, t'abuses, là, c'est trop, là. Calme-toi. Jésus ne parle pas avec un juif. Les juifs avaient en horreur. C'était dégueulasse pour eux, les chiens. C'était horrible, les chiens. Mais ici, on a nos frères caucasiens. Et les caucasiens, moi, j'aime pas les chiens. Moi, je vous dis, moi, j'aime pas les chiens. Mais en France, on aime bien les chiens. C'est vrai ou pas ? Et elle n'est pas juive. Elle est grecque. Et en Grèce, les chiens font partie de la famille. Est-ce qu'on me suit ce matin ? Jésus donne un ordre de priorité. Il dit, écoute, Dieu m'a envoyé d'abord pour Israël. D'abord pour les enfants. Et Christ, finalement, lui communique une image qu'elle comprend. Elle est dans le contexte. Elle comprend exactement de quoi Jésus parle. Il lui dit, les enfants vont d'abord manger. C'est comme ça dans les maisons. Moi, je suis venu d'abord pour les enfants. Et les chiens, donc les non-juifs que nous sommes, pour beaucoup, ça va venir après. Après, il va dire, les gars, maintenant, Pierre, Paul, Jacques, allez dans le monde, annoncez la bonne nouvelle. Quelqu'un dit amen. D'abord les juifs. Et la réponse de la femme est surprenante. Elle dit, oui, Seigneur. Et j'aimais tout à l'heure le chant de Patrice qui disait, oui, oui, Seigneur. Vous vous rappelez ? Elle va dire, oui, Seigneur. Et le oui, Seigneur, il est important. Dans Marc, cette femme, c'est la seule de l'évangile de Marc qui appelle Jésus Seigneur. Elle dit oui, Seigneur. Le oui est important. Les amis, c'est fort. Elle accepte la situation dans laquelle elle est. Voici mon état. Elle accepte, elle ne fait pas partie d'Israël. Elle est une païenne. Elle accepte la souveraineté de Dieu. Elle accepte le temps de Dieu. Et ce matin, tu peux dire, oui, Seigneur, j'accepte effectivement l'état actuel de ma famille. J'accepte la situation dans laquelle je suis. J'accepte peut-être le deuil, la perte de mon mari, de ma femme. J'accepte la séparation que je vis peut-être en ce moment. Le divorce que je vis peut-être en ce moment. C'est douloureux ce que je vis en ce moment. Je sens une urgence, Jésus. J'ai besoin que tu agisses maintenant, mais j'accepte le temps dans lequel je suis. J'accepte ta souveraineté. Elle accepte la situation, mais elle ne s'arrête pas là. Rappelez-vous, Jésus a tendu une perche. Elle comprend l'image que Jésus lui donne. Jésus, j'accepte la situation, mais apparemment, tu me tends la main. Verset 28, les petits chiens, écoutez mes amis, les petits chiens sous la table mangent aussi les miettes des enfants. Quand Jésus lui donne la parole, rappelez-vous, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Sa foi est comme vivifiée. Sa foi est comme animée. Et elle visualise la parole de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin ? Elle visualise l'image. Elle dit, mais chez moi, quand les enfants ils mangent à table, il y a les miettes qui tombent par terre. Donc ça veut dire que même si les chiens doivent manger après, si les miettes tombent par terre, les chiens peuvent manger en même temps que les enfants. Oh! Elle se projette par la foi. Elle visualise son miracle. L'équipe de louange peut revenir, allez-y les gars, venez. Elle visualise son miracle. Elle saisit son miracle. Jésus est émerveillé. Il dit, waouh! Il dit, mais quelle femme de foi! Quelle femme de foi!
Verset 29. Alors Jésus lui dit, à cause de cette parole, à cause de cette parole, va, le démon est sorti. Quelqu'un peut dire un bon amen et acclamer Jésus le Christ. Waouh, 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 waouh. Parents, s'il vous plaît, ne soyez pas naïfs. Levons-nous comme un seul homme dans la prière pour nos enfants qui sont là-haut et qui prennent des coups dans l'atmosphère du dehors. Sécurisons, barricadons l'atmosphère de l'intérieur. Soyons intentionnels, mes amis. Soyons intentionnels pour créer une atmosphère de gloire dans nos maisons. Mais si c'est un peu trop tard, Jésus sort de Jérusalem, il sort d'Israël et il va jusqu'à toi. Il va jusqu'à Tyr. Il va dans l'atmosphère qui semble être défaitiste. Il va dans l'atmosphère du tohu-bohu, de l'informe et vide. Il sort de son repos et il va à Tyr. Il va à Sidon. Il dit, moi je suis venu pour Israël, mais qu'est-ce que tu fais à Tyr, Jésus? Jésus aimait déjà les païens. Jésus nous aimait déjà, les amis. Crions alors à Jésus et saisissons les miettes. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est déjà mort sur la croix. Il a déjà dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus a déjà fait le job. Tout est accompli. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ce matin ensemble? Et on va reprendre ce chant. Il a déjà payé le prix. Il a déjà payé le prix. Tout est possible. Tout est possible ce matin. Est-ce qu'on peut élever la voix et dire, tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique. Alléluia.